Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois d'avril 2023 et là c'est pour le signe des balances. Donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant balance, on va aller voir les messages importants pour nous les balances. Alors qu'est-ce qu'on avait pour le mois de mars ? La clairvoyance se développe. Ah bah alors oui, moi oui, clairement. Vous, je sais pas, vous me direz en commentaire. Et on avait quoi pour notre année 2023, les balances? On se libère d'un engagement. Ok. Ok. Donc on va voir où est-ce qu'on en est par rapport à ce qu'on nous avait annoncé pour cette année. Et puis on va voir si c'est dans la continuité du mois dernier par rapport à cette clairvoyance. Avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci du cœur. Merci pour votre présence, pour vos encouragements, pour votre fidélité, pour vos likes, vos partages. Merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles que j'utilise et des tarots, mais là il n'y en a pas, donc il n'y aura que des oracles. Et je vous mets également le lien vers mon site internet, donc si vous souhaitez obtenir des informations me concernant ou concernant les prestations que je propose, parce qu'il n'y a pas que des guidances, il suffit de cliquer sur le lien que je vous mets juste en dessous. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet, dans l'onglet réservation en ligne. Ça fait plus de 2 ans maintenant que j'ai mis un agenda en ligne, donc c'est vous qui choisissez la prestation, le créneau, l'heure, le jour, voilà. C'est plus simple pour tout le monde. Allez, c'est parti pour les balances. On commence avec l'oracle J'ouvre mes ailes de Sylvie Petitpas. Hop. Allez, on va nous parler de quoi ? Allez, pour les balances, pour le mois d'avril 2023. Alors, celles-ci se sont retournées comme ça, donc je ne les prends pas. Par contre, il y en a une qui s'est retournée comme ça, donc je la prends. Aimer sans manipuler. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Au bout du don. Alors, aimer sans manipuler. Donc, ça nous parle de manipulation. Manipulation. Aimer sans manipuler, qu'il est difficile d'aimer. Ça, c'est clair. Hein, en fait, il devient difficile d'aimer lorsque l'autre ne répond pas à nos attentes et ne comble pas nos besoins. Dans ces moments-là, la tentation est grande de vouloir contrôler l'autre. En le manipulant pour qu'il aille dans le même sens que soi, ne succombez pas à la tentation et délivre-nous du mal. Amen. Ne succombez pas à la tentation et choisissez d'aimer librement sans manipuler. Oui. Alors, c'est accepter l'autre tel qu'il est, accepter les autres tels qu'ils sont, sans forcément chercher à vouloir les changer, ce qui n'est pas toujours évident. Ok, donc là, on nous dit, il va être question d'accepter les autres tels qu'ils sont, de les aimer pour ce qu'ils sont, même si ça ne correspond pas à nos envies, à nos besoins, à nos attentes. Tout ce qui est besoin et attente, on doit être capable de les combler seul. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre seul, c'est pas ça. On ne peut pas dépendre d'une personne, on ne peut pas attendre qu'une personne vienne nous apporter de l'amour que nous, on n'est pas capable de nous apporter nous-mêmes. On ne peut pas demander à une personne de changer parce que ça ne correspond pas à ce que nous, on veut. La personne, elle était comme ça quand on l'a rencontrée. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, on voudrait changer certaines choses, voyez? Maintenant, à travers des discussions, à travers des éveils, à travers des prises de conscience, des déclics, des choses comme ça, bien sûr que les personnes peuvent changer, mais que si elles le désirent. Voilà. Donc là, ça nous ramène à notre responsabilité de les accepter tels qu'ils sont, sans chercher à les changer. Bah ok, hein, c'est ok. Alors bon, ça parle dans tous les domaines, hein. Au niveau, bien sûr, amoureux, sentimental, mais ça peut être un lien avec un enfant, chantage affectif, vous voyez, des choses comme ça. Ça peut être avec des parents, mais avec des amis aussi. Hein. Ok. L'oracle des miroirs. Allez, on continue. Donc, les énergies générales pour ce mois d'avril.
Bah, visiblement, on a tiré des leçons de quelque chose, donc on va voir. La carte de l'hérédité. L'hérédité, c'est tout ce qui est en lien avec des héritages, des transmissions, des enseignements. Peut-être que pour certains, vous attendez des rentrées d'argent, de l'argent qu'on vous doit. Pourquoi pas? Des successions, des choses comme ça, des promotions, des primes. On vous l'avait annoncé depuis un moment et puis sous le nez, comme les gosses. Sous le nez. Bon, bah là, visiblement, ça devrait arriver. Alors, on va voir les autres messages. Quelque chose qu'on a hérité de nos ancêtres, un héritage aussi. Mais vous voyez, c'est pas toujours qu'une question d'argent. Hein. Ah bah non alors. Hein. Peut-être qu'effectivement, cette notion de manipulation, c'est une mémoire familiale que vous portez. Hein. Il y a peut-être des gens autour de vous qui vous ont aimé de cette manière-là, donc vous ne savez pas faire autrement et vous le portez. Et du coup, là, il y a tout un... alors, un travail, bon, oui, une guérison et une libération à opérer par rapport à ça. Ça peut être ça. Bon, hérédité, ouverture, voyage, jusque-là, tout est bon. Hein. Dans le cochon je sais pas. Ouverture. Bon, bah, voyez, encore une fois, bon, derrière, oui, alors il y en a qui vont gagner, alors, une rentrée d'argent, une somme d'argent que l'on vous devait, pourquoi pas. Si vous étiez dans l'attente d'un prêt aussi, voyez, vous aviez fait, je sais pas, une demande de rachat de crédit, de prêt, de quelque chose comme ça. Bon, on me dit que oui, oui, c'est bon, ça y est, ça se débloque. Derrière, j'ai la carte de l'ouverture. L'ouverture, il est question d'une clé. Alors, est-ce que nous, on a cette clé en nous? Je pense, mais est-ce que on va pas nous l'apporter aussi? C'est pas impossible. Maintenant, ça va nous permettre d'ouvrir une nouvelle porte. Nouvelle porte sur quoi? Sur notre destinée, sur notre destin. Bon, on entreaperçoit seulement le soleil hein, et le beau temps. On n'a pas encore totalement ouvert la porte. Ok. Derrière, j'ai la carte du voyage. Donc, un déménagement, un voyage. Bon, bah, peut-être qu'il y a des vacances en avril. Peut-être que vous avez prévu aussi de prendre un petit temps pour, je sais pas, vous ressourcer, aller voir des amis, d'autres personnes de la famille. Tout ça, c'est pas impossible. Petit week-end, bon, pourquoi pas, quelques jours, ok. Déménagement, changement de ville aussi, peut-être pour certains. Bon, ok. Maintenant, symboliquement, c'est aussi le fait de prendre de la hauteur. Vous voyez, on monte dans la montgolfière et puis on prend de la hauteur. Ce qui fait que du coup, avec la longue vue qui est ici, ça permet de faire focus sur quelque chose. Mais quand on est face, on ne voit pas. Quand on prend de la hauteur, ah bah oui, on n'a pas la même vue. Eh oui, tout à fait. Alors, on fait la coupe. Distance et santé. Bon. Ah bah voilà. Bon. Regardez, on se met à distance de quoi? Oh bah ça pue le caca tout ça. On se met à distance de tout ce qui est en lien avec des injustices, des trahisons, des échecs, des sentiments. Hein. Bon, ce sont des sentiments à chaque fois. C'est pas forcément qu'on a tous été trahis et qu'on a tous vécu des échecs. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné et ça a laissé un arrière-goût d'amertume, de trahison, d'injustice. Bon, et puis pour une balance, la justice, hein, on est d'accord. Et derrière, on me dit on va bien vers une naissance, une nouvelle naissance, une renaissance, un renouveau dans une relation, un nouveau travail, une nouvelle version de vous-même, un nouveau projet. Ouais, pourquoi pas. Ok. Et donc, dans la coupe, j'ai quoi? J'ai distance et santé. Donc, vous voyez, il est question justement de se mettre à distance de quelque chose. On prenait de la hauteur là, oui, pour retrouver un équilibre, pour prendre soin de nous, pour retrouver un mieux-être, un bien-être et pourquoi pas une meilleure santé aussi. Hein. Il y a un rééquilibrage au niveau de la santé. Hein. Alors, santé, c'est pas que la santé physique, hein, c'est tout ce qui concerne la santé émotionnelle. Si vous libérez pas des émotions, vous allez pour certains développer un cancer à un moment donné. Enfin, j'invente rien, bon ça, les médecins le disent depuis des années et des décennies même. Hein. Mais voyez, tout ce qui est santé, donc santé émotionnelle, santé psychologique, voilà. Donc, on va se mettre à distance de certaines choses afin de retrouver un mieux-être. Voilà, de reprendre soin de nous. Vous voyez, il y a quelque chose qui a pris du temps. On a eu besoin de temps pour se réaligner, pour se retrouver avec nous-mêmes. Hein. Retrouver un alignement aussi, peut-être dans une relation ou dans une situation. Il y a quelque chose qui a tardé à arriver hein, avec la carte du retard. Le train, on l'a peut-être vu passer plusieurs fois, on n'a peut-être pas osé sauter dedans. Bon,
Ok, bah c'est pas grave. On nous dit c'est là, c'est pour le mois d'avril. Donc en dos de deck, on a la distance. Bon, ça me parle d'un voyage. Bah peut-être qu'effectivement, pour certains, vous allez préparer un voyage. Vous allez... Ouais, pourquoi pas, hein. À une certaine distance. Alors si vous trouvez un nouveau travail ou quoi, bah, peut-être que c'est pas forcément à côté de chez vous. Donc il va être question de, pour certains, d'un déménagement, de voir comment vous allez pouvoir vous organiser pour les trajets, tout ça. C'est pas impossible, hein. Bon, là, j'ai la carte du rêve. Donc, visiblement, ce voyage correspond à des désirs, à des envies, à des rêves. Ok. Bon, il peut y avoir un déplacement important, hein, quand même, hein, pour ce mois d'avril pour certains. Alors, peut-être que vous êtes, bon, vous attendiez des rentrées d'argent qui vont vous permettre vraiment, mais de faire bouger votre vie. Pourquoi je dis ça? Parce que le voyage, c'est pas une petite carte. On prend de la hauteur, certes, mais c'est une carte qui vient nous annoncer qu'il va y avoir du mouvement en interne, à l'extérieur, donc au sein même d'un même pays, peut-être d'une même ville, hein, pourquoi pas. Mais pour certains, il y a une vraie reconnexion à des désirs, à des rêves, à des envies. Donc vous avez envie de quelque chose. Bon, jusque-là, j'ai pas de carte négative, donc on va voir ce qui ressort. Euh, Oui, pour certains, il va y avoir un déplacement. Alors peut-être un déplacement pour aller signer un nouveau contrat de travail. Peut-être un déplacement parce que vous étiez dans l'attente d'une rentrée d'argent. Donc peut-être que cette rentrée d'argent, c'est en lien avec une procédure. Tout ce qui est garde d'enfants, ça peut être une pension alimentaire. Et du coup, vous pouvez réorganiser derrière les vacances, bah, je sais pas, hein, bon, ou pour le mois d'avril, parce que je sais qu'il y a des vacances. Mais bon, on va voir ce qui ressort après avec l'oracle G. Ça peut tout à fait être ça. Vous étiez peut-être pour certains dans l'attente d'un prêt ou d'une réponse par rapport à une demande de prêt pour pouvoir ou déménager ou changer de maison. Bon, achat, vente, ok, mais aussi tout ce qui est contrat de location, hein. Bon, ça peut être ça aussi. Maintenant, encore une fois, la carte de l'hérédité, c'est pas que ça. C'est vraiment un héritage, c'est une transmission, c'est on a compris des choses. Vraiment, il y a plein de choses qui ont été intégrées, des leçons qu'on a apprises ces derniers temps, ces dernières semaines. Bon, il y a une reconnexion à nos désirs, à nos envies, à nos rêves. Donc visiblement, on est en train de tourner le dos peu à peu, comme je vous disais tout de suite, hein, à tout ce qui a fait que ça ne fonctionnait pas. Alors, avec une personne, avec nous-mêmes, peut-être qu'on avait encore en nous des vieux sentiments d'échec par rapport à même un ex, une ex, hein, ou quelque chose qu'on a vécu, subi quand on était enfant. Vous voyez, bon, bah ouais, mais enfin ça se guérit pas en deux... Enfin, il y en a qui mettent des années, une vie, hein, pour se libérer de vieilles mémoires de trahison, hein. Bon, trahison, ça mène du contrôle derrière, ce qu'on disait tout de suite. Là, tout ce qu'on vit depuis 2 ans, et puis croyez-moi que ça va s'intensifier, c'est aussi pour nous amener à lâcher le contrôle, nous adapter à ce qui nous arrive sans programmer, sans rien planifier sur du long terme. Et ça, c'est pas simple. Voilà. Donc, on se met à distance de tout ça. Et il y a une reconnexion vraiment à des désirs, des envies. Un nouveau départ, ouais, pourquoi pas. Un nouveau projet qui va commencer à émerger. Oui, oui, puis visiblement, bon, on me dit, il y a bien une opportunité, puis on va en discuter, hein. On se met autour d'une table, hein, symboliquement. On trouve des solutions, hein. Ouais, c'est bien. Ok, très intéressant ces premiers messages. On va continuer avec l'oracle G, les amis, puis on va aller voir ce qu'on nous dit en plus. Alors, on va mettre ça ici. Ok, allez, une petite gorgée de café. Et c'est parti. Pour les balances, pour le mois d'avril. La carte du voyage, encore une fois, par rapport à cette notion d'aimer sans manipuler, on prend de la hauteur. Ça veut dire qu'on a changé complètement de regard sur une situation. Voyez? Alors les rêves, est-ce qu'on a toujours les mêmes envies, les mêmes désirs, les mêmes rêves? Si c'est au travail, est-ce qu'on est encore aligné? Si c'est dans une relation amoureuse, est-ce qu'on a encore les mêmes désirs, les mêmes envies? Voyez? C'est pas impossible, hein? Bon là, pour les personnes, alors peut-être qui se sont séparées et qui attendent le retour de quelqu'un, il va être question de discuter là, hein, pour voir si justement on veut toujours les mêmes choses, hein. Allez, balance, avril. Allez, let's go. On fait la coupe. Bon, là j'ai la carte de la femme, donc de la consultante. Donc si vous êtes une femme, ça vous représente. Ça me représente, vous avez vu, je suis belle, hein? T'en veux? Jean-Claude Convenant dans
Caméra café, je crois. Oui, c'est ça. Donc, une consultante qui peut être vous si vous êtes une femme, mais qui peut représenter aussi la femme avec qui vous êtes en couple, si vous êtes en couple avec une femme. Là, on me parle de quelque chose qui a besoin encore de temps. On prépare quelque chose sur du long terme, vous voyez. Bon, bah, il y a un cadeau qui arrive. Hein. Pompez it up. Hein. Il y a un cadeau qui arrive, alors pas de précipitation. Ouais, bah c'est ça. On a une consultante qui a repris du poil de la bête, qui est en train peut-être de préparer un nouveau travail en totale autonomie. Bon, c'est pas impossible hein, pour certains. Il est question de reprendre un petit peu le contrôle. Alors, pas le contrôle sur une personne. Le contrôle, c'est-à-dire qu'on ne se laisse plus marcher sur les pieds. On n'est plus en mode soumission, on n'est plus en mode ceci, en mode cela. On reprend nos responsabilités, on reprend le contrôle de notre vie. Voilà, dans ce sens-là, contrôle. Mais effectivement, pas le contrôle sur quelqu'un, parce que là, ça ne marche pas. De toute façon, on nous le dit, hein, ça marche pas. Et puis, plus on reste là-dedans, bah, moins ça va marcher. Et plus on continue d'avancer. Je marche seule. Jean-Jacques Goldman. Ouais, on va marcher seul si on veut encore contrôler. Ok. Allez, on nous dit quoi? Bon. Le tirage de ouf qu'on a mis balance. Bon. Alors, on me dit, il y a un truc, bon. Honnêtement, dans quasiment, je vais pas dire tous les signes parce qu'il m'en reste encore. J'ai pas fini, il m'en reste encore 1, 2, 3, 4, 5. Je vois beaucoup de retard par rapport à la saison d'hiver qui est passée. Il y a eu pas mal de choses qui ont été mises un peu en attente pour beaucoup de personnes. Et on me dit c'est prévu que ça intervienne maintenant, au printemps. Bon, il y a eu un truc hein, pendant la période d'hiver. Hein. On me dit, bah, on est passé par des phases qui n'ont pas forcément été sympas. Bon, ça, c'est tout le monde. Hein. C'est pas que les balances, c'est de façon générale. Mais bon, c'est pour nous amener à nous déconstruire encore une fois. Hein. C'est très important de l'entendre. Hein. Déconstruire nos peurs. On s'était construit de cette façon-là. Et puis, en fait, on se rend compte que cette façon-là, on ne peut plus maintenant. Ça ne fonctionne plus. Eh ben non. On doit changer aussi un petit peu hein, notre façon d'être par rapport à comment on s'était construit. On tire des leçons de quelque chose, voyez. Donc là, on me dit il y a une protection par rapport à la saison du printemps dans laquelle nous sommes arrivés depuis le 21 mars, je crois. Ouais, 2021. Donc là, voilà, il y a une protection. Donc c'est bien. Bon, puis des reconnexions avec des liens d'âme aussi. Hein. Le karma, mais c'est le destin, la destinée. Donc, je vais les mettre de côté, je vais les garder. Donc, en dos de deck, on a cette consultante avec son magnifique chapeau. J'ai le consultant qui est là et j'ai une autre personne qui est là. Je vous montre ça tout de suite. Bon, la carte centrale, on trouve enfin un terrain d'entente. On se fait entendre. On écoute aussi, hein, c'est important. Hein. Pour certains, bon, il y a eu des petits soucis de santé. Je vois pas des choses très graves encore une fois. Hein. Bon, vous êtes passé par des moments qui n'ont peut-être pas été toujours faciles. Des petits moments, ce que j'appelle des petites mini nuits noires de l'âme. Vous voyez, des mini dépressions, des mini déprimes. Un week-end à pleurer, des soirées à pleurer. Puis le lendemain, ça va mieux. Vous voyez, bon, on doit s'adapter aussi à ces changements. Donc là, on me dit effectivement à un moment donné, pour la période d'hiver qui vient de passer, bon, voilà, il y a une situation qui était un peu bloquée et on ne trouvait pas de solution. Ça a pu nous prendre la tête à un moment donné. Alors, ça peut être dans le cadre d'une relation, d'un travail, avec la famille, vous adaptez à ce que vous vivez. Une situation qui a été un petit peu bloquée à un moment donné. Ok, là on me dit on va enfin arriver à se faire entendre, mais on écoute aussi. Hein. Ça vient me parler aussi de petits soucis de santé. Parce que cette carte-là, bah, c'est le stéthoscope, donc ça nous parle de santé, de tout ce qui est en lien avec le domaine médical, paramédical. Mais je vais même aller plus loin maintenant, le domaine énergétique, parce que j'ai ça aussi. Hein. Et ça, c'est très solaire, c'est une magnifique énergie. Donc ça et ça, pour moi, c'est toutes les thérapies énergétiques. Ok, les amis. Allez, let's go. Bon, là, j'ai un homme qui est le consultant. Et en dos de deck, on a la consultante. Donc, on a un couple. Bon, si vous êtes deux hommes et deux femmes, bah, ça marche aussi, hein, évidemment. Hein, bon, ne vous bloquez pas. Ça, c'est plutôt l'énergie yang. Et cette personne représenterait plutôt l'énergie yin. Donc, plutôt une énergie féminine, même si vous êtes deux hommes, hein, vous comprenez. On a tous du masculin et du féminin en nous, vous savez. Donc voilà, donc là peut-être qu'il y a des actions qui vont être mises en place avec ce yang, on va voir. Donc un homme qui peut être vous, si vous êtes un homme, mais qui peut être
votre conjoint, si vous êtes en couple avec un homme. Ok. Là, j'ai la carte du foyer qui vient nous parler, alors, de chaleur. Bon, bah, c'est plus que confirmé, parce que là, on me parle d'été qui me parle de chaleur. Là, on me parle de magnifique lumière, de chaleur, de soleil, quelque chose qui est solaire, hein, qui se dégage de vous. C'est un truc de malade. Et là, on me parle encore de chaleur. Un homme plutôt chaleureux. Ok. Maintenant, ça vient me parler aussi du lieu d'habitation, du foyer, de sa famille. Ok. Ensuite, j'avais la naissance là, hein, qui était pas bien loin. Hein. Elle était où cette naissance? Elle était là. Bon, bah c'est confirmé. Alors bon, bah est-ce qu'il n'y a pas, je sais pas, bah, des grossesses, vous essayez d'être enceinte, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là, vous essayez d'avoir des enfants. Bon, là c'est un homme, hein, oui évidemment. Il faut les deux quand même, hein, pour être en couple, hein. Même si on est deux femmes, bon, il faut la petite graine aussi du monsieur, hein, c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Donc voilà, donc là, ça peut venir me parler de grossesse. Oui, bien sûr. Maintenant, c'est aussi un nouveau projet, un nouveau départ. Une nouvelle version de nous-mêmes. Vous avez compris. Là, ça me parle d'une jeune fille, d'une jeune femme. Ça peut être une sœur. Ça peut être un enfant. Bon, ça va de la naissance à environ, je sais pas, une trentaine d'années, quoi, vous voyez. Une petite sœur, une meilleure amie aussi, pourquoi pas. Bon, ça peut être, si vous êtes grands-parents, ça peut être une petite fille ou des petits-enfants. Bon, là, c'est une énergie plutôt féminine. Maintenant, c'est une lecture générale. Donc, ne vous bloquez pas. Là, j'ai la carte de l'union, du couple, de partenariat, d'association, de collaboration. Ça peut venir me parler aussi de tout ce qui est en lien avec l'intimité, les relations sexuelles aussi. Hein. Alors. Ensuite, on me parle d'étrangers. Bon, bah, j'avais la carte du voyage pour certains. Oui, c'est un peu confirmé. Alors, l'étranger, bon, le bord de mer. Pourquoi pas des vacances aussi. Bon, comme je l'ai dit, je sais qu'en avril, il y a certaines personnes qui partent en vacances. Peut-être retrouver de la famille, peut-être. Ok, pourquoi pas. Maintenant, ça vient nous parler aussi de découverte. Donc, on fait les choses d'une autre manière, avec une notion de découverte. On peut apprendre un nouveau métier, un nouveau travail. On va découvrir quelque chose de nouveau. Ok. Ça peut être un homme d'origine étrangère ou qui ne pense pas comme vous, qui ne fonctionne pas comme vous. Pas toujours que la culture ou l'origine qui est étrangère, mais des fois c'est juste parce qu'on n'a pas été éduqué de la même manière et on ne voit pas du tout les choses de la même façon. Des fois c'est ça. Là, on me parle d'une grande libération, d'une grande sérénité, un sentiment enfin d'être à sa place dans quelque chose, voyez. Et puis vraiment une grande libération. Alors qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Hein. La paix aussi, hein, parce que la colombe, c'est symbole de paix. Hein. La carte centrale, donc je viens de vous la décrire. Donc c'est le stéthoscope. Ensuite, on a quoi? Ensuite, on a une petite traversée du désert. Bon, ok. Donc, c'est quoi la traversée du désert? Bah, c'est une situation qui n'a pas évolué. Une situation donc familiale, relationnelle. Au travail, ça bougeait pas. Il y avait quelque chose, vous voyez, j'en sais rien. Mais bon, ça peut être avec les enfants, hein, une même difficulté ou quelque chose qui n'avançait pas. Alors, c'est la situation qui ne se débloquait pas. Par contre, vous avez beaucoup évolué dans votre désert cet hiver. Vous avez énormément appris. L'hérédité, l'héritage, on tire des leçons de tout ça, des richesses de tout ça, vous voyez. Et là, j'ai la carte de l'été, donc ça me parle encore de chaleur. Ça me parle quelque chose de plus festif. Bon, l'énergie d'été, hein. C'est une énergie où on a envie de sortir, on a envie de rencontrer des gens, on a envie de faire la fête, d'aller boire une bière en terrasse ou un thé ou une tisane ou un café, je sais pas, un verre d'eau, ce que vous voulez. Bon, maintenant, ça vient aussi me parler d'une période de 3 mois. Ok. Bon, et ça fait 3 saisons, hein. Là, je vous ai montré le printemps. Là, on a l'été. Et là, on arrive à l'hiver. Donc là, on me parle d'un imprévu. Alors, un imprévu, bon, c'est pas prévu par vous, hein, c'est-à-dire que vous ne l'aviez pas prévu. Vous n'avez pas prévu ça. Là, j'ai la carte de l'hiver. L'hiver, c'est une période, alors bon, on vient de la terminer, hein, on est rentré maintenant dans l'énergie du printemps, c'est une bonne chose. Maintenant, l'hiver, tout est bloqué, tout est figé.
ce que je disais avec la traversée du désert, il y a vraiment une situation qui n'a pas évolué. Maintenant, on ne me parle pas de souffrance, là. On ne me dit pas que vous étiez forcément en souffrance. On me dit que c'est une situation qui était comme ça, qui était un peu bloquée. Bon, bah ok. Bon, puis bloqué, c'était compliqué. Alors d'une, pour se faire entendre. Oui, pour trouver un terrain d'entente avec quelqu'un. Oui, pourquoi pas. Il a pu être question aussi à un moment donné, comme je disais, parce que cette carte-là, c'est aussi des petits soucis pour s'endormir. Vous voyez, on peut faire des petits cauchemars, on rumine, charge mentale aussi, hein, vous voyez. Petite nuit noire de l'âme. Donc, nuit noire de l'âme, c'est quoi? Bah, c'est tous ces sentiments de dépression, de burn-out, de déprime. Bon, ça peut durer une soirée et puis le lendemain, ça va mieux. Vous voyez, des temps comme ça pour certains. Puis bon, pour d'autres, non, vous étiez vraiment bloqué là-dedans et vous avez eu besoin d'aide hein, d'un point de vue thérapeutique. C'est très bien, hein, si ça devait se passer comme ça, hein, tant mieux. Hein. C'est qu'à un moment donné, vous allez justement tirer des leçons de tout ça et vous allez enfin vous enrichir de tout ce travail qui aura été fait. Il y a des peurs de se faire manipuler aussi. Vous voyez, des petites peurs avec ça. Bon, ok. Là, bon, bah, j'ai la carte du soleil, c'est le numéro 1, comme vous pouvez le constater en haut, là. Numéro 1. Donc, un nouveau départ, un nouveau projet, oui. Beaucoup plus lumineux, oui. Une nouvelle énergie qui arrive, oui. Et une opportunité. Une opportunité, une chance. Alors, au travail, oui. Alors, j'ai pas la carte, mais enfin bon, voilà. Il y a un gros changement énergétique là qui arrive pour les balances pour le mois d'avril. Hein. Donc, on y arrive à prendre de la hauteur. Hein. C'est pas le souci. Hein. On va vraiment y arriver. De toute façon, on est libéré de quelque chose. Par contre, ce consultant aussi, il est libéré de quelque chose. Il est libéré d'une nuit noire de l'âme. Il est libéré de quelque chose qui était bloqué aussi en lui. Alors, est-ce que c'est vous, ce consultant, ou est-ce que c'est quelqu'un dans votre entourage? À vous de voir. Si vous êtes une femme, vous êtes là, hein, n'oubliez pas. Bon, ça va à peu près, hein, voyez? Voilà, il y a de la communication, bon, une nouvelle, quelqu'un qui prend contact. Bon, là, on fait preuve de sagesse avec cette carte-là. Donc, vous voyez, la consultante, elle est là. C'est plutôt quelqu'un d'autre. Alors, ça peut me parler aussi d'un nouveau projet concernant la maison, concernant les enfants, concernant un lieu d'habitation. Voilà, un nouveau projet qui va intervenir là pour le mois d'avril. Par contre, il va peut-être pas se finaliser tout de suite. Il se matérialisera peut-être que pour l'été. Parce qu'on me dit, vous trouvez des solutions par rapport à quelque chose. Bon, il y a eu une période un petit peu compliquée cet hiver. Bon, bah c'est ok. Émotionnellement, énergétiquement, j'entends. Hein, voilà, à titre personnel. Nous ou la personne, ce consultant. Maintenant, on me dit encore une fois, c'est prévu que ça se mette en place maintenant. Mais si on est sur un projet qui prend plusieurs mois, la finalité, c'est que pour cet été. Vous voyez, bon, tout dépend aussi de qu'est-ce que c'est que ce projet. Hein. Si c'est un projet bébé, bon, bah, c'est même encore un petit peu plus. Hein. Bon, ok. Alors, il y avait peut-être une jeune fille, une jeune femme, une enfant, une meilleure amie, bon, quelqu'un d'assez jeune dans votre entourage. Peut-être que vous n'arriviez plus à parler avec cette personne ou à vous faire entendre pour certains. Si c'est une enfant, par exemple, ou quelqu'un de l'entourage. Et là, on me dit, il y a vraiment du mieux. Il y a vraiment quelque chose de plus chaleureux en vous, comme si vous aviez laissé... vous savez, souvent, je l'explique hein, dans les guidances pour ceux qui me suivent depuis un moment. Donc, moi, je suis balance, mais ascendant Capricorne. Je vous laisse imaginer que quand je suis en mode reine d'épée, ça peut trancher. Les balances ont tendance à être comme ça. C'est-à-dire que nous, quand on est en souffrance, on peut, à un moment donné, bloquer. On bloque. On bloque une situation, on bloque une communication, on ne parle plus. Parce que on estime... Alors, on estime... C'est pas une question d'estime, c'est qu'en fait, on a dépassé nos propres limites. On a dû déjà essayer de poser des limites, la personne n'a pas écouté, n'a pas entendu, ou dans la situation. Sauf qu'à un moment donné, nous, on coupe un peu pour se protéger, parce que comme les balances sont hypersensibles et qu'elles se prennent tout de plein fouet, comme les scorpions, il y a d'autres signes aussi, bien sûr, le poisson, bon, voilà. Et pas que, hein. Et du coup, là, je pense qu'il y a eu quelque chose où on n'a pas voulu entendre, on n'a pas voulu écouter. Il faut se dire les choses honnêtement, hein, c'est comme ça qu'on va avancer. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui se débloque. Alors, avec un enfant, pourquoi pas, avec une belle fille, avec une petite fille, n'hésitez pas à adapter, une meilleure amie. Moi, j'ai le sentiment que pour certains, il y a eu un projet bébé et ça n'a pas pu fonctionner à l'instant T. Pour différentes raisons, où c'était pas le moment, où il y a eu des soucis. Alors attention, quand je dis soucis, bon, j'ai pas le rat. Hein. Le rat viendrait nous parler de maladie. Là, non, c'est plutôt d'ordre psychologique, encore une fois. Et en fait, il y a quelque chose, voilà, qui va se débloquer.
et qui va débloquer les projets du coup derrière. Bah oui, forcément. Alors peut-être qu'effectivement pour certains, pour ce mois d'avril, il va être question d'un projet familial, pourquoi pas. Bon, ça pourrait me parler d'une garde d'enfants aussi, hein, évidemment. Il est question aussi de faire les choses différemment avec la carte de l'étranger. Donc, s'il y a quelqu'un qui vient à vous, si, je sais pas, là, ça peut me parler d'une personne qui revient vers vous aussi, hein. Bon, parce que n'oubliez pas, là, j'ai quand même, je vous l'ai montré, mais j'ai quand même l'oiseau. L'oiseau vient nous parler d'une visite ou d'une communication, d'une nouvelle. Vous voyez, quelque chose qui peut venir à vous d'un messager. Donc, est-ce que c'est vous qui reprenez contact? Est-ce que c'est ce consultant? Si c'est pas vous, hein, voilà. Bon, ok, pourquoi pas. Mais avec cette carte-là, on me dit, il va être question de faire les choses d'une autre manière, mais totalement. Avec une notion de découverte. On n'a pas peur d'apprendre, ce qui n'était peut-être pas le cas avant. Peut-être qu'avant, on n'arrivait pas à se faire entendre. Et là, on va se faire entendre. Il y a eu un déclic très important cet hiver, vraiment. Et là, on est libéré de quelque chose. Mais alors, bon, pour certains, vous vouliez quitter le foyer, la famille. Bon, ça peut me parler d'une enfant qui quitte la maison, hein. Voilà, bah, c'est ok. Bah, peut-être que c'était compliqué cet hiver pour quitter et que là, vous êtes en train de remettre les choses en place là pour le mois d'avril. Bon, bah, le temps que cette petite fille, peut-être, bon, là, c'est une jeune fille, mais encore une fois, vous bloquez pas. Bah, peut-être que, voilà, là, vous allez enfin arriver à vous mettre d'accord et puis, bah, elle va trouver pour cet été. Bon, bah, on est déjà au mois d'avril, mai, juin, fin juin, on est déjà en été, c'est demain, quoi, hein, vous voyez ce que je veux dire. Pour certains, il va être question d'un nouveau partenariat, d'une nouvelle collaboration, quelque chose comme ça qui va se mettre en place pour cet été. Vraiment. Et on me dit là, vous pouvez y aller. N'ayez pas peur, hein. Allez-y. Hein. Vraiment, allez-y. Par contre, sans manipuler. N'oubliez pas le premier message. Donc, on y va. On n'a pas peur. Ok. Une nouvelle opportunité positive. De toute façon, on me dit, hein, ce qui était en lien avec ce renouveau, ce projet qui ne pouvait pas se mettre en place, c'était pas possible avant. Pour plein de raisons différentes. J'ai pas toutes les réponses parce que je connais pas vos histoires. Mais par rapport à ça, on me dit de toute façon, c'était pas du tout le bon moment. L'hiver, c'était une période où vous êtes remis en question par rapport à des blocages, par rapport à des ruminations aussi, hein. Bon, ok. Peut-être quelque chose qui était bloqué dans l'inconscient, hein, c'est pas impossible. Et puis, il a fallu plus de temps que prévu pour aller débloquer ça. C'est ok. Donc voilà, donc là on est vraiment sur des nouvelles collaborations, partenariats, ouais, pour cet été. Ok. Je sens un nouveau projet, mais qui va vous emballer, hein. Mais vraiment, hein, j'ai quand même des super belles cartes, hein. Mais vraiment, hein. Pou, 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 pou. Alors, vous allez être guidé pour quelque chose. Quoi, je ne sais pas. Qui doit intervenir là pour le printemps. Mais bon, on me le dit déjà dès le mois d'avril, donc ouvrez les yeux. Il va y avoir quoi? Des synchronicités. Il va y avoir, alors bon, des heures miroirs, on les compte plus, hein. Des heures miroirs, mais ça, c'est rien comparé à des synchronicités. Des synchronicités, c'est vous pensez à quelqu'un et d'un seul coup, il va y avoir son nom qui va être affiché quelque part, en grand sur une affiche. Là, vous dites, mais qu'est-ce que ça fout là, ça? Bah oui, mais bon, faut bien les balances là-haut, hein? Synchronicité, faut les ouvrir nos yeux à un moment donné. Bon, bah c'est ça, vous voyez? Donc là, on va être bombardé de synchronicité pour nous dire, allez-y, vas-y, ami balance, n'aie pas peur, c'est bon pour toi, vas-y, lance-toi. Parce que là, on a peur de se faire avoir, on a peur de se faire manipuler, que ça ne fonctionne pas. Alors manipuler, hein? Le mot, je ne le sors pas par hasard. On a été manipulé à un moment donné. On sait ce que ça nous a coûté. Donc maintenant, bon, ben, on avait de toute façon sorti notre épée, notre bouclier, notre armure, hein, bon, à différents degrés, différents niveaux. Mais là, on me dit, ça y est, c'est bon. Enfin. Ok. Ça peut me parler de retrouvailles avec des petits-enfants. Grâce à l'intervention peut-être d'un homme, alors je sais pas, si vous êtes en famille recomposée. Bon, bah il y a eu un conflit à un moment donné, hein, et on n'arrivait pas à se faire entendre ou à écouter, bon, à se faire respecter aussi, j'entends, les guides insistent. Bon, ça y est, c'est bon, là ça va se débloquer. Ok, intéressant. Alors ouais, j'ai le sentiment que pour certains, vous avez envie carrément même de changer de région. Pourquoi pas d'aller vers là où il y a plus de chaleur, de soleil, de... Ouais, ouais, c'est ça.
Bah, il y a plus d'énergie, hein. Dès qu'il y a plus de soleil, il y a plus d'énergie, on va pas se mentir, hein. Et comme nous sommes des êtres énergétiques, on en a besoin du soleil. Donc c'est vrai que tous ceux qui vivent dans des pays ou dans des régions où le soleil est un peu caché et tout, on est en manque d'énergie. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, on peut avoir besoin de se reconnecter à ça. C'est pas impossible. Un petit week-end, une petite semaine de vacances. Pour certains, vous prévoyez carrément un déménagement. Alors, pas maintenant, mais vous commencez déjà à le préparer. Ou pourquoi pas un voyage pour plus tard, hein, parce que bon, voyage rêve. Hmm. Alors à l'étranger ou dans une région étrangère, dans une ville que vous ne connaissez pas, envie de quelque chose de totalement nouveau, hein. Ouais, j'insiste un peu, mais oui, un changement d'air. Parce qu'on veut vraiment prendre de la hauteur, puis surtout on veut se libérer de quelque chose qui n'a pas été facile. Alors qu'est-ce qui n'a pas été facile? J'en sais rien. Maintenant, j'insiste, on n'a pas tous et toutes été en souffrance. C'est juste que ben ça n'a pas fonctionné comme on le voulait. Bon, bah c'est pas grave hein, en soi, parce que je vois pas de souffrance là, hein. J'ai pas de choses émotionnelles, j'ai des peurs. Mais ça, c'est bloqué dans l'inconscient, donc on n'en a même pas conscience, hein. Et venez pas dire que vous n'avez pas de peur, hein. On en a tous et toutes, hein. Mais je vous rappelle simplement que le conscient ne représente que 5% de tout ce que l'on fait. Notre inconscient gère quasiment 95%, 90-95% de tout ce que l'on fait, mais de tout ce que l'on ne fait pas, de tout ce que l'on dit, mais vous voyez, toutes nos habitudes, nos schémas, tout ce qui est répétition de schémas, nos conditionnements, bah, tout ça c'est bloqué là. Mm. Pas mal, hein. Alors, si vous voulez vous mettre à votre compte, allez-y, hein, parce que là, on me dit, franchement, c'était pas possible cet hiver. Si vous aviez essayé tout ça, c'était pas possible. Là, par contre, ça fonctionne, hein, pour le mois d'avril. Dès maintenant, n'attendez pas. Dès maintenant. Une grande libération aussi concernant la famille. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau familial. Est-ce que c'était avec des enfants, avec des parents, des frères et sœurs, des petits-enfants? Je ne sais pas, mais il y a une libération familiale. Alors, tout va peut-être pas être totalement libéré par rapport à des souffrances, des conflits, des choses comme ça. Mais là, hum, carrément, hein. Ouais, c'est pas mal tout ça. On est sur des beaux messages. Alors peut-être que pour certains, vous aviez besoin d'aide et de soutien concernant des enfants ou des petits-enfants. Peut-être qu'il a fallu passer par la justice. Peut-être qu'il a fallu passer par l'appui d'un avocat. Ou peut-être que vous avez des enfants, petits-enfants, petites sœurs. Bon, je dis petit parce que elle n'est pas bien grande, la fillette, hein, mais bon, voilà, vous avez compris. Euh, Peut-être qu'il y a eu des petits soucis de santé, ou pas des choses graves, mais des rendez-vous d'orthophoniste. Vous voyez, bon, il y a beaucoup d'enfants dyslexiques, dysorthographiques, avec plein de troubles qu'on ne connaissait pas avant. Mais encore une fois, c'est à la hauteur du non-fonctionnement du système scolaire, hein. Il est plus du tout adapté, il ne fonctionne plus. Donc là, on a plein d'enfants qui se sont incarnés, qui ne rentrent plus dans toutes ces cases euh, mise en place par la société. Alors, je suis pas en colère, hein, j'explique simplement parce qu'il y en a de plus en plus et c'est pas un effet de mode, hein. Enfin, je veux dire, bon, il est quand même question à un moment donné de se poser les bonnes questions justement, hein. Enfin bon, après, je ne gouverne pas ce pays, mais enfin bon, si c'était moi ou d'autres personnes qui ont les pieds bien sur terre, ça ferait longtemps qu'on aurait déjà changé tout ça, hein. Bon, je me prends pas pour Dieu, hein, vous inquiétez pas, mais enfin j'ai beaucoup d'enfants comme ça, avec ce genre de troubles en rendez-vous, et croyez-moi que c'est loin d'être facile. Là, on me dit, il y a eu beaucoup de choses de mise en place, vous voyez, pour aider des enfants, pourquoi pas. Et là, ça y est, vous trouvez des solutions par rapport à ça. Donc, je sais pas, des médecins, des thérapeutes, des kinés, ostéos, pourquoi pas, kinésiologues aussi. Des métiers qui émergent depuis ces dernières années, je sais pas, 5 ans, 10 ans. C'est la kinésiologie, l'ostéopathie. Je vous assure, mais même pour les enfants, allez-y. En fait, c'est le corps qui dit exactement, bon, les personnes évidemment sont formées, mais elles vont aider aussi, elles vont nous aider ou aider nos enfants à libérer ce qui est bloqué dans le corps, au niveau de la tête, mais pas que, hein. Oh, oh, pas que, hein. Donc là, clairement, alors j'insiste un tout petit peu parce que là, je sens qu'il y a pu y avoir quelque chose en lien avec des enfants. Et là, ça y est, il y a vraiment quelque chose qui se débloque. C'est OK. Et puis, quand je vois, des opportunités, la chance, rêve, bah, ça y est, vous êtes enfin entendu, quoi. Ouais. Alors, attention, pas de manipulation, même comme ça, hein. Ça ne marche plus.
Allez, on continue avec l'oracle Sacré-Cœur. Attention les amis, c'est pas méchant quand je vous explique tout ça. Vous savez que mes guidances ont un but thérapeutique. Sinon, bah, vous allez regarder, si vous ne voulez pas de mes messages, vous allez voir d'autres chaînes de guidance où on est vraiment que dans de la voyance et de la guidance. Si c'est ce dont vous avez besoin, allez-y. Moi, c'est pas ce que je vous propose. Je vous propose toujours d'essayer de comprendre certaines choses et de voir pourquoi on en est arrivé là, de se remettre en question, d'obtenir des réponses à des questions. Pourquoi j'étais bloquée, qu'est-ce que j'ai pas vu, bon. Donc on n'est pas là pour se juger, on est plutôt là pour essayer de comprendre. Donc c'est pas du tout un jugement, hein. Je suis pas là en train de vous de poser des jugements. C'est pas du tout ça. C'est juste plutôt apporter des réponses quand on n'en a pas, tout simplement. Oups. Oh, une belle évolution. Regardez-moi ça au niveau sentimental. C'est pas beau ça? Parce que justement, la manipulation, quand on est en dépendance affective, par exemple, on n'arrive pas à rester seul, eh ben on est dépendante de quelqu'un d'autre, d'un consultant peut-être, mais peut-être que lui, on l'a étouffé aussi, ou c'est ce consultant qui était en dépendance affective. Tout dépend si vous êtes un homme ou une femme. Dépendance affective, c'est qu'en fait, on a du mal à rester tout seul. Dès qu'on est seul, on n'est pas bien, on est en panique. Donc, on est constamment sur les réseaux sociaux. On est constamment en train d'appeler nos amis. On a du mal à mettre un terme à une relation. Tout ça, c'est de la dépendance affective. C'est qu'un exemple, encore une fois. Hein. Je n'ai pas dit que ça vous concernait, mais je vous donne un exemple par rapport à cette notion de manipulation. Ce qui fait qu'à un moment donné, on peut avoir tendance parfois à manipuler à cause de cette dépendance affective, sans s'en rendre compte. Hein. Encore une fois, hein, n'oubliez pas, hein, lui là-haut, il gère 95% de tout ce que l'on fait. Allez, on n'est pas à 2% près, mais bon, vous avez compris quoi. Et j'invente rien encore une fois. Hein. Allez regarder sur Internet si vous ne comprenez pas trop ce que je vous explique, mais oui. Allez, pour les balances. Alors, flirt et séduction, donc de la légèreté, c'est très bien. Pas se prendre la tête. Bon, bah les amis, gestation, là j'ai quand même la cigogne, j'ai quand même la petite fille. Bon, je vous ai parlé de désir de grossesse, d'accouchement peut-être un peu plus vite que prévu pour certains, ou certaines surtout. Bon, bah oui, là j'ai encore la gestation. Alors bon, gestation, ça me parle aussi de s'apporter de l'amour, hein, de prendre soin de soi. Ça me dit aussi que ça a besoin de temps. Au niveau sentimental, je ne sais pas ce qui se passe, mais on me dit que vous avez besoin de temps. Ah, on fait le deuil de quoi? Hmm. 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 La justice a tranché. Bon, bah ça c'est nous, ça. Hein. Hmm. Mais oui, en fait, il y a une étape là que vous êtes en train de franchir. Et alors, vous, bon, au niveau sentimental, donc ça peut être avec une personne si vous êtes en couple, évidemment. Bon, en dos de deck, j'ai tout ce qui concerne des choix, des décisions à prendre. Ok. Alors, on me dit cet hiver, ben, on a été un petit peu en période de deuil. Alors, attention, peut-être qu'il y a eu des vrais deuils, mais c'est aussi le deuil de quelque chose. On fait le deuil d'une histoire qui ne fonctionnera pas. On fait le deuil d'un rêve qu'on ne pourra pas réaliser. On fait le deuil d'une période de célibat. C'est bon, on s'ouvre enfin à l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc cet hiver, on me dit, il a été question de faire le deuil de quelque chose, de laisser partir quelque chose, une personne, mais peut-être aussi des rêves qu'on n'arrivait pas. Je vous ai dit, il y a un truc qui s'est passé cet hiver, je ne sais pas quoi. Bon, bah, c'est vous qui savez, hein, c'est pas moi. Donc vous faites le deuil d'une histoire, d'une personne, d'une version de vous-même aussi. D'une ancienne version de vous-même. Bon, bah ça, c'est tout ce on le vit tous. Hein. Tous et toutes. Voilà. Bon, bah ça, c'était le petit blocage. Et encore, c'est pas vraiment un blocage parce que comme vous pouvez le constater, les cartes sont en violet. Quand c'est un vrai blocage, on est en bleu. Je vais vous en montrer une, comme ça, vous allez voir. Voilà. Ça, c'est du bleu. Différent. Bon. Et après, j'ai que du rose.
Donc, on est sur des belles énergies. Ok. Bon, bah là, on me dit, il y a bien une évolution. Hein. C'est bon, il y a quelque chose qui s'enclenche là pour le mois d'avril. Donc, on retrouve de la légèreté. On a envie de rencontrer des gens ou de raviver un petit peu la flamme. N'est-ce pas? La flamme. Ok. Bon, gestation. Oups, pardon. Il peut y avoir des projets bébés, des envies de faire des bébés, des envies de déménager. Bah oui, mais ça prend du temps tout ça, vous voyez. Gestation, bon, normalement il y a 9 mois, mais enfin bon, des fois un peu moins, enfin un tout petit peu plus, quand ils veulent pas sortir. Ça sent le vécu, hein, ouais, vous avez vu. Ah bah oui, ils voulaient pas partir. Non, je ne voulais pas les laisser partir. Vous voyez, dépendance affective. Mes 2 accouchements, on a dû me les provoquer. Alors tout le monde me disait, oh, vous les couvez bien. Vous savez, tout le monde a toujours son petit mot. Non, non, d'un point de vue énergétique, j'ai compris après. Je voulais pas les laisser partir. Je voulais les garder. Alors pour moi, oui, mais surtout, je voulais pas accoucher avec ce monde de fous dans lequel, qu'est-ce que j'allais apporter à mes enfants? Bon, bah trop tard, ils étaient là. Poussez, madame, poussez. Non, ça va aller, je vais les garder. Oh, pendant quelques années, 18 ans, pourquoi pas? Bah oui, mais c'est ça, je voulais pas moi. Mais non, mais rester au chaud avec ma mounette, mes petits chéris d'amour. Bon, amitié amoureuse. Donc vous voyez, en plus là, j'ai des désirs, des envies, des passions. Bon, je vous ai dit, il y a vraiment quelque chose qui se débloque au niveau sentimental. Alors, est-ce que vous étiez prêt ou prête à rencontrer quelqu'un pour les célibataires? Je ne suis pas sûre. On devait faire le deuil de quelque chose. Vous deviez, alors, porter le deuil, bah peut-être effectivement que pour certains, bon, c'est vraiment le deuil d'une personne, hein, et ça a pu prendre des années et peut-être même parfois des dizaines d'années. Hein. Mais ça, c'était bloqué. Dans le sens où, parce que je vous rappelle que l'hiver représente une situation qui est bloquée. Ok. Donc là, vous êtes prêt ou prête maintenant. Si ça a été votre cas, bien sûr, de faire le deuil d'une personne, bon, bah. Là, on me dit, il y a une reconnexion karmique avec une nouvelle personne. L'univers vous amène une nouvelle personne, voyez? Ou alors quelqu'un que vous connaissiez, parce que là, j'ai pas de retour d'ex, mais j'ai pas de nouvelle rencontre non plus. Par contre, on me parle d'une amitié amoureuse. Donc, vous voyez, quelque chose qui est quand même assez léger. Bon, on est amis, mais un petit peu plus quand même, quoi. Hein. Bon, où est la limite? J'en sais rien. Est-ce qu'il y en a? Je ne sais pas. Des nouveaux désirs, je vous l'ai dit. Des nouveaux rêves, je vous l'ai dit aussi. Des passions, oui, pourquoi pas. Ok, donc là, on est vraiment en train de laisser partir quelque chose qui n'a pas été simple en vous, dans le couple, une problématique, je ne sais pas. Pour les personnes en couple, on me dit, bon, il va y avoir un peu plus de légèreté. Alors, en vous, oui, mais peut-être en l'autre aussi. Donc, du coup, voilà, ça permet de faire la transition avec ces derniers mois ou ces dernières semaines qui n'ont peut-être pas été forcément faciles tout le temps. Maintenant, on me dit, voilà, bon, il y a besoin aussi de vous coucouner, hein, de vous apporter beaucoup d'amour, comme une maman le fait, apporte de l'amour à son enfant, normalement, hein, quand il est dans son ventre. Vous voyez, on prend soin de soi, on on fait des petits massages, on parle, met des bougies, voilà, on prend des bains, tout ça. Bon, ok, si vous voulez. Chérie, j'ai envie de fraises. Ah, m'emmerde. Bon, bah ok. Gestation, pour les couples, c'est beau. Franchement, c'est bien. Ça n'a pas été facile, encore une fois. Il y a encore un truc à laisser partir. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Bon, il y a encore un tout petit truc là avec la carte de la chauve-souris parce que bon, elle n'est pas sortie par hasard non plus. On nous parle de manipulation. On nous dit d'aimer sans manipuler. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, on a eu peur d'être manipulé. Bon. Il y a encore des petites peurs, des petits chouïas, des petits machins à laisser partir pour certains, mais c'est ok dans l'ensemble. Bon bah là l'univers pour les couples, vous allez ressentir que bah voilà, vous allez retrouver cette envie peut-être aussi de reséduire la personne avec qui vous êtes en couple parce que ça c'est important, ça se perd hein, souvent. Au bout d'un moment, on tombe dans la routine et et Bon là non, on voit que vraiment bon un Mars et ça repart quoi. Voilà. Donc, amitié amoureuse, on fait des choses simples, mais qui nous font du bien, qui recréent du lien dans le couple. Et ça, c'est beau. Bon, bah, des désirs de grossesse et tout, bah oui, clairement. Hein. Alors, il y en a qui peuvent tomber enceinte. Alors, j'aime pas ce terme, être enceinte. On tombe pas enceinte. Ah, si, tomber. Non, on tombe pas enceinte. On est enceinte. Voilà, rien à voir. Plus vite que prévu. Dans le sens où protégez-vous. Parce que l'univers, il a dit si, c'est maintenant. Donc, je ne sais pas si vous l'aviez prévu. On me parle d'un imprévu.
Bon, il y a pu y avoir une fausse couche aussi à un moment donné. Je reprends mon sérieux parce que bon, il y a quand même des sujets, on peut plaisanter, puis d'autres. Bon, j'en ai vécu aussi des fausses couches, 2, plus une grossesse extra-utérine. Croyez-moi que j'avais pas forcément envie de rire. Vous voyez, période de deuil, pour certains, vous ne pouviez pas être parent et ou ça n'a pas fonctionné. Vous n'avez pas été au bout de la grossesse. Bon. Vous vous libérez de tout ça, de toutes ces souffrances. Et là, vous retrouvez une complicité dans le couple qui va amener dans le temps, effectivement, sur une nouvelle grossesse. Ouais, tout à fait. Peut-être cet été. 2 mois, c'est rien, les amis. Alors maintenant, pour les personnes célibataires, bon bah là, clairement, c'est pareil. Vous aviez un deuil à faire, deuil d'une histoire, deuil d'une personne, deuil, mais par rapport à des vieilles versions de vous-même qui vous étiez avant, tout ce que je disais, des vieilles parts d'ombre, des choses que vous avez dû laisser partir cet hiver. Bon, il reste encore 2, 3 petits chouïas, mais dans l'ensemble, vous rencontrez quelqu'un. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors, ex, oui, pourquoi pas, mais peut-être quelqu'un de l'entourage aussi, parce qu'amitié amoureuse, ça peut être un ami, une amie que vous connaissez déjà, pourquoi pas. Donc, on sent qu'il y a quelque chose qui arrive, quoi, un flirt, séduction, désir, envie, passion. Bon, c'est extraordinaire. Je ne vais pas développer plus, j'ai déjà tout dit. Et puis, pour les triangulaires, on me dit, où vous avez été quitté cet été. Si votre autre avait rencontré quelqu'un et donc du coup, vous avez peut-être été quitté ou c'est vous qui aviez quitté pendant la période d'hiver. C'est pas impossible. Ok, donc si vous êtes la troisième personne, c'est-à-dire que votre conjoint ou votre conjointe a rencontré quelqu'un d'autre, bon, on me dit là, vous aviez besoin de temps, vous avez besoin de temps pour faire le deuil de cette histoire parce que j'ai le sentiment. Alors, à voir, parce que là, encore une fois, j'ai pas de séparation et tout ça. Peut-être qu'il faut mettre un temps de pause, vous voyez, pour voir où vous en êtes en fait. Mais ça se trouve, vous allez vous rendre compte que pour certains, vous n'êtes plus dans cette histoire depuis longtemps. Il y avait des peur d'être seul et tout ça. Mais si vous êtes honnête avec vous-même, peut-être que pour certains, vous vous rendez compte que vous étiez déjà arrivé au bout de cette histoire. Donc voilà, on fait le deuil et là, visiblement, l'univers va vous amener quelqu'un où il y a déjà quelqu'un autour de vous. Donc c'est pas encore évident, mais bon, ça va aller. Et puis si c'est vous qui avez le choix, par exemple, entre 2 personnes, c'est-à-dire que... non. Si. Si. Là, on me dit, bon, il y a une des 2 relations dans laquelle vous êtes bloqué, en fait. Hiver et deuil, on est bloqué et on doit laisser partir. On doit laisser partir quelqu'un, quelque chose, bon. Parce que des fois, on a peur de quitter parce qu'on a peur d'être seul. C'est une chose. Mais des fois, on a peur pour les enfants aussi. On se dit, bah oui, mais bon, les enfants, je les verrai plus. Ou comment ça va se passer, tout ça. Mais je vais faire souffrir mes enfants. Bon, les enfants s'adaptent, sachez-le. Donc, faire le deuil d'une histoire qu'on s'était imaginé dans notre tête. On s'était dit, bah, je vivrai toute ma vie avec cette personne. C'est peut-être ça qu'il faut laisser partir. Bon, ok. Allez, message de votre âme pour terminer. Let's go! Allez, pour les balances, pour le mois d'avril. Bon, on nous dit d'y aller. On nous dit d'y aller et de ne pas avoir peur, les amis. Se lancer et faire confiance à la vie. Il y a 2 messages. Un nouveau départ s'offre à toi. Bon, je vous l'ai dit au moins 3 fois. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Je vous l'ai dit aussi. Saute! Pas par la fenêtre, sur place. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. On veut prendre un bol d'air, on en a marre, on veut que ça bouge et bon, c'est pas toujours où on va, mais on nous dit d'y aller. De toute façon, je vous l'ai dit, on va être poussé. On va avoir poussez, madame, poussez. On va avoir plein de synchronicité et tout. Donc, si on n'y va pas, on va se bloquer nous-mêmes. Et là, on pourra pas dire que c'est de la faute des autres. Et faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Et oui, on a tous vécu des choses compliquées. Maintenant, on sait très bien que c'est une fois qu'on a dépassé ces moments difficiles
qu'on se reconnecte aussi à la joie d'avoir dépassé ces obstacles, d'avoir réussi à monter l'Everest, quoi. Vous voyez, symboliquement, parce que des fois, on a des difficultés, on les regarde comme si c'était l'Everest, hein, mais vraiment, hein, la plus haute montagne, on la regarde, on se dit, mais je vais jamais y arriver. Bon, de toute façon, ça se fait pas en une journée, l'Everest. Hein. Puis, il faut avoir un minimum d'entraînement. Vous voyez? Bon petit soldat, hein? Bah oui, mais en même temps, on dit aussi que, bon, Dieu, la vie, l'univers, donne les plus lourdes batailles à ses soldats les plus solides, quoi. En gros, bon, c'est pas exactement ça, mais vous avez compris. Allez, on y va, les amis. C'est bon. Bon, bah, ça va être un très, très, très bon mois pour nous, amis Balance, hein, pour le mois d'avril. Je suis très contente. Je vais vous souhaiter un très bon mois d'avril. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!